Alors, je vous invite à tourner dans le premier livre des Rois, au chapitre 15. Un roi 15. Ce matin, on va regarder ensemble un aspect marquant d'un des rois qu'il y a eu en Juda. C'est le roi Asa. Un aspect marquant de son règne, parce que la parole de Dieu nous dit que Asa était un roi qui fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et ça, c'est particulier parce que dans le royaume divisé, on va voir ça tantôt, il y a eu 40 rois en tout, et il n'y en a seulement que 8 qui ont fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et Asa était l'un de ceux-là. Mais même si Asa a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, il a pourtant laissé subsister dans le pays quelque chose qui déplaisait à l'Éternel. Et quand je lisais cette histoire, je me posais la question. Je me dis, si je suis un chrétien qui aime le Seigneur, qui a un bon témoignage, qui aime passer du temps avec son Dieu, qui aime parler de sa foi, malgré tout ça, est-ce que ça se peut qu'il y ait quelque chose dans ma vie qui subsiste et qui déplaît au Seigneur malgré tout? Ça se peut-tu, ça? C'est ce qu'on va voir ce matin dans 1 Roi au chapitre 15. L'histoire d'Asa se trouve dans 1 Roi 15, ce qu'on va voir ce matin, où elle est résumée en 16 versets. Mais si vous voulez avoir la version intégrale, vous pouvez aller voir en 2 Chroniques, où elle nous est racontée en 3 chapitres, dans les chapitres 14, 15 et 16 de 2 Chroniques. Mais ce matin, on va se restreindre à 1 Roi 15 parce que je pense qu'on va quand même y voir l'essentiel. On va lire tout de suite 1 Roi 15, les versets 9 à 14. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam régna sur Juda. Je suis à la bonne place, moi? Hein? OK, c'est au verset 9. Je trouvais que ça ne marchait pas. Je disais, hey, j'ai manqué quelque chose, moi. Bon, mais je suis content de voir que vous suiviez, parce que moi, je ne suivais même pas les notes. C'est bon. OK, on va aller. J'avais commencé au verset 1. C'est au verset 9. Je me disais, hey, coudonc, c'est qui ça? OK, donc 1 Roi 15, verset 9. La 20e année de Jéroboam, roi d'Israël, Asa régna sur Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka, fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Il ôta du pays les prostituées et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé en 2. On a eu Juda au sud et Israël au nord. Au sud, c'est le même pays, mais quand Salomon est mort, là, il y a eu une chicane, et puis là, ça s'est splitté en 2. Au sud, il y avait le royaume de Juda avec Jérusalem comme capitale, et au nord, c'est ce qu'on appelle le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale. Et je dis ça parce que au verset 9, ça nous est dit la 20e année de Jéroboam, roi d'Israël. Ça peut venir un petit peu mêlant si on ne comprend pas le contexte. Pourquoi roi d'Israël, roi de Juda? C'est quoi la patente? Ici, là, comme je vous dis, le royaume est divisé en 2. Et là, on a une indication de temps pour savoir quand est-ce que ces événements-là se déroulent. Ça nous dit quand est-ce que Asa a commencé à régner en Juda. Le schisme, quand on parle du schisme, c'est la division du royaume d'Israël. C'est ce qu'on appelle le schisme. A eu lieu en 931 avant Jésus-Christ, donc quand Salomon est mort. Et là, c'est Jéroboam qui a été le premier roi du royaume du Nord, en Israël.
Vous me suivez? Salomon meurt, le royaume se divise en deux, le nord, le sud. Au nord, le premier roi, c'est Jéroboam. La parole de Dieu nous dit ici au verset 9, la 20e année de Jéroboam. Ça nous situe dans le temps, parce que 931 moins 20, le schisme arrive en 931. La 20e année, moins 20, on arrive quoi? En 911 avant Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, en 911 avant Jésus-Christ, Asa a commencé à régner dans le royaume de Juda. C'est juste une indication de temps pour nous mettre dans le contexte. Asa était l'arrière-petit-fils du roi Salomon. Et le verset 10 nous dit aussi que Asa a régné pendant 41 ans à Jérusalem. Donc, on peut situer le règne d'Asa de 911 à 870 avant Jésus-Christ. Voyez-vous, peut-être vous dites, ouais, c'est pas trop pertinent comme information, mais moi, j'aime ça mettre en contexte, puis des fois, on lit les versets, puis on dit, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ici, vous avez l'explication. Puis, si vous trouvez que ça ne sert pas à grand-chose de savoir ça, peut-être c'est vrai, c'est pas tout le monde qui aime l'histoire, mais dites-vous que ça peut servir à au moins une chose. Ça peut servir à prouver que la Bible est vraie. Parce que ces détails-là sont prouvables historiquement parlant. Alors, si quelqu'un vous dit que la Bible n'est pas vraie, ben ici, vous avez un bel exemple qui est vérifiable dans les livres d'histoire, que de 911 à 870 avant Jésus-Christ, il y a eu un roi en Juda qui s'appelait Asa. Donc, la parole de Dieu confirme ça. Voyons maintenant ce que nous dit le verset 11 au sujet de Asa. Et c'est mon deuxième point ce matin, après avoir établi le contexte. On va voir la droiture de Asa. Le verset 11 nous dit, Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. Mais malgré ça, le verset 14, allez un petit peu plus loin, nous dit que les hauts lieux ne disparurent point. Bon, c'est quoi un haut lieu? On va commencer par le début. Un haut lieu, c'est un lieu de culte en plein air sur une élévation, donc sur une montagne ou sur une colline à proximité des villes, où l'on faisait des sacrifices. Avant la construction du temple, avant que le roi Salomon construise le temple, les sacrifices chez les Israélites se faisaient sur des hauts lieux. C'était des sacrifices à l'Éternel. Mais un coup que le temple a été construit, les hauts lieux auraient dû tous disparaître. Parce que même si certaines fois, même encore à l'époque de Asa, les hauts lieux étaient consacrés à l'Éternel, parce qu'il y a des gens qui habitaient loin peut-être de Jérusalem, et là, il y avait peut-être moins la possibilité d'aller. Ils s'étaient fait comme des places locales. Vous savez, le fait qu'il y avait des sacrifices à l'Éternel là, c'était pas bien parce que c'était au temple que ça devait se faire, mais aussi de permettre ça, ça rouvrait la porte à l'idolâtrie. Parce que très souvent, dans les hauts lieux, il y avait peut-être une place, un hôtel à l'Éternel, mais à côté, il y en avait une pour Baal, ou Astarté, ou Moloch, ou peu importe. Donc, le fait que Asa permettait les hauts lieux en Israël ouvrait la porte, dans une certaine mesure, à l'idolâtrie. Et ça, Dieu voulait pas ça. C'est d'ailleurs ce que Moïse, bien longtemps auparavant, avait prescrit aux enfants d'Israël. Plusieurs centaines d'années avant, on peut lire dans le Deutéronome, au chapitre 12, « Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. » Et au verset 13-14, « Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus. Et c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. » Donc, les hauts lieux auraient dû disparaître depuis au moins 4 générations. Certains hauts lieux, comme je vous disais, servaient encore pour l'adoration de l'Éternel lui-même, mais c'était pas correct. Parce qu'il y avait aussi de l'idolâtrie qui se faisait là. Vous savez, Asa, là, la parole nous dit, c'était un roi qui marchait avec Dieu. Donc, c'est un roi qui aimait Dieu, évidemment. Mais il a quand même permis la présence de ces hauts lieux-là dans son royaume. Et la question que je me pose ce matin, c'est, est-ce qu'on permet, nous autres aussi,
dans nos propres vies la présence de hauts lieux. C'est-à-dire, même si on aime Dieu, même si on marche avec lui, même si on aime témoigner, même si on passe du temps à lire, à prier à chaque jour, y a-t-il des choses qu'on tolère dans notre vie, qu'on sait très bien que ça ne devrait pas être là parce que ça déplaît à Dieu? Dans le verset 11, il y a quelque chose qui attire mon attention. C'est la mention, comme David, son père. En fait, David était l'arrière-grand-père de Asa. Et n'importe quel ancêtre juif pouvait être appelé père ou mère directement, même si ça remontait à plusieurs générations. Peut-être que dans vos Bibles, même vous aviez Maaka, sa grand-mère. C'est à cause de ça. Parce que pour un juif, père, arrière-grand-père, grand-mère, ça n'avait pas d'importance, c'était son père ou sa mère. Alors, ça explique des fois le pourquoi. Donc, la Bible dit que Asa a fait ce qui était bien comme David, son père. Vous savez que la Bible, la parole de Dieu nous dit que David était un homme qui était appelé un homme selon le cœur de Dieu. On voit ça en 1 Samuel 13 et en Acte 13 aussi. Pourtant, David, si ma mémoire est bonne, il a fait des bons coups, mais il a fait aussi des fautes graves. Vous savez, il était sur son toit à un moment donné, et là, il a regardé vers cette femme qui se baignait, et là, il a alimenté ses pensées, il a envoyé quelqu'un la chercher, elle est arrivée dans son palais, il a couché avec, il l'a mis enceinte. Il a fait des choses graves, David. Et il a même usé de manipulation pour essayer de cacher tout ça. Il a fait venir son mari à Bathsheba, qui était à la guerre, pour le faire tuer, puis pour dire que, dans le fond, en tout cas, c'était tout. David a fait des fautes. C'est grave, ça, là. C'est de l'adultère, c'est du meurtre, c'est du mensonge, c'est de la manipulation. Comment ça se fait que David est appelé un homme selon le cœur de Dieu? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui... Hein? C'est bizarre un peu comment ça se dit. Hein? Pourtant, le verset 11 nous dit, « Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David, son père. » Puis comment ça se fait que Asa lui-même a été qualifié d'un roi qui marchait droit devant Dieu et que le verset 14 nous dit que son cœur a été entier à l'Éternel pendant toute sa vie, alors qu'il a toléré des hauts lieux dans le pays et que ça n'aurait même pas dû. Comment ça se fait? Puis comment est-ce que chacun d'entre nous, ici ce matin, vous et moi, on peut faire ce qui est droit aux yeux de Dieu en étant des pécheurs? Comment est-ce qu'on peut faire ce qui est droit aux yeux de Dieu alors que nous sommes tous des pécheurs et que tout ce que nous méritons, c'est la colère et le jugement de Dieu à cause de nos péchés? Ça mérite réflexion, hein? Ça mérite qu'on creuse un peu tout ça. Vous savez, la Bible nous dit, parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi du fait que je dise qu'on est tous des pécheurs et qu'on mérite le jugement et la condamnation de Dieu. Mais regardez ce que la parole nous dit. Car tous, c'est qui ça tous? Ben, c'est tous. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23 nous dit ça. Le psaume 54, 3 nous dit, tous sont égarés. C'est qui ça tous? Ben, c'est tous nous autres. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il y en a quelques-uns qui font... Non, c'est pas ça, hein? Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Wow! C'est quand même fort comme parole, hein? Ces versets-là nous caractérisent tous, sans exception. Ça le dit, tous, sans exception. Et le seul moyen pour nous de paraître droit malgré tout ça devant Dieu, c'est quoi? Ouais, c'est de se repentir. C'est de se repentir de nos péchés. David était loin d'être parfait, vous savez. Et les fautes qu'il a commises, il s'en est repenti. Pourtant, David, c'était un homme de sang. L'Éternel n'a même pas voulu que ce soit David qui construise le temple. David a fait les préparatifs pour tout ça, mais il a dit, ça va être ton fils qui va régner après toi, qui va construire le temple, parce que toi, tu es un homme de sang. Donc, Salomon a construit le temple. David a fait les préparatifs, mais David n'a pas pu construire parce que c'était un homme de sang. Parce que David a versé beaucoup de sang dans sa vie. Il a fait des conquêtes militaires. Puis,
Il était violent. Souvenez-vous avec l'histoire de Nabal, par exemple. Quand il est allé, puis là, il dit, on a protégé tes troupeaux, puis donne à manger à mes hommes. Nabal a dit, non. David s'est mis en colère, puis il voulait tuer Nabal. Avec tout ce qui s'est passé aussi, avec Bathsheba, avec tout le reste. Écoutez, David est appelé dans les Écritures un homme selon le cœur de Dieu, mais avec son passé, avec tout ce qu'il a fait, je suis même pas sûr qu'on le laissera prêcher dans nos églises aujourd'hui. C'est vrai, ça? Hein? Pourtant, David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est à tomber à la renverse. Asa était un homme droit devant Dieu, mais il n'était pas parfait, lui non plus. D'ailleurs, il y a eu ces moments de manque de foi. Regardez les versets 17 à 19. 1 Roi 15, 17 à 19. Là, il ne faut pas que je me trompe. Okay. Bécha, roi d'Israël, monta contre Juda, et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa prit tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi, et il les mit entre les mains de ses serviteurs qu'il envoya vers Ben-Hadad, fils de Tabrimon, fils de Esjon, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire, « Qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie un présent en argent et en or. Va, romps ton alliance avec Bécha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Voyez-vous, Asa était un homme qui marchait droit devant l'Éternel, mais pourtant, quand il était dans le trouble, il ne s'est même pas tourné vers Dieu pour le défendre. Il s'est tourné vers le roi de la Syrie. Il a vidé ses trésors pour envoyer. Il y a quelque chose qui cloche. Tu manques de foi, mon Asa. Tu gaspilles l'argent, l'or du temple pour engager des mercenaires, alors que si tu avais prié ton Dieu t'aurait délivré. Comment ça se fait que Asa était un homme qui marchait droit devant l'Éternel? On est en droit de se poser ces questions-là. Ça, c'est les vraies questions qu'il faut se poser. Comment ça que le cœur, le verset 14 nous dit que le cœur d'Asa était tout entier à l'Éternel? Et nous, si on ramène ça à nous, est-ce qu'on est des hommes ou des femmes qui pourraient être qualifiés comme faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel? Non. Effectivement, on peut en douter, effectivement. Et vous savez, être droit aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas être sans péché. Parce que si c'était le cas, aucun de nous pourrait être droit, puis ça ne serait certainement pas écrit pour David, puis pour Asa, puis les autres. Être droit devant l'Éternel, ça ne veut pas dire être sans péché, sans faute, sans reproche. C'est pas ça que ça veut dire. Être droit aux yeux de l'Éternel, ce n'est pas non plus de ne jamais manquer de foi. Parce qu'Asa, il a manqué de foi. On vient de le voir dans les versets qu'on vient de lire. Mais être droit aux yeux de l'Éternel, c'est d'être capable de marcher avec notre Dieu en se repentant quand on a péché. La repentance. est là la clé. Est là la clé. Des péchés, vous savez, on en fait tous. Mais tous ne se repentent pas de leurs péchés. La Bible dit, en Romains 8.1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Comment ça se fait que si on est des pécheurs, qu'on pêche à chaque jour, comment ça se fait qu'il n'y a pas de condamnation? Est-ce que la parole de Dieu se contredit ici? Non. Non. On est sans condamnation parce qu'on est en Jésus-Christ. Jésus-Christ a fait la vie parfaite que nous n'étions pas capables de faire. Et quand on va vers lui et qu'on se repent de tout notre cœur, qu'on lui demande pardon, qu'on lui donne notre vie, Jésus prend nos péchés avec lui sur la croix et en retour, il prend sa justice et il nous en couvre. C'est comme ça c'est comme ça qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pas par nos mérites. Tout ce qu'on mérite, c'est le jugement de Dieu, la condamnation. Mais Jésus, lui, mérite l'approbation de Dieu.
à cause qu'il a fait une vie parfaite. Et parce qu'il est mort à la croix avec nos péchés, et il est ressuscité. Et quand on va vers lui et qu'on se repent, il nous couvre de sa justice. Et c'est comme ça qu'on devient sans condamnation. On se présente devant le juge avec un casier vierge, juste des pages blanches. Le juge dit, va-t'en d'ici, tu perds ton temps. Ouais, mais mon dossier est à ça d'épais. Ouais, mais moi, je vois juste des pages blanches. Pourquoi? Parce que le sang de Christ les a effacés. Est-ce que vous vous êtes repentis de vos péchés? Êtes-vous allé à la croix de Jésus-Christ pour lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, ma vie t'appartient. Oui, j'ai fait une vie misérable, une vie de péché, ou peut-être même une bonne vie. Mais même la meilleure des vies n'est pas suffisante pour qu'on soit sans tâche devant Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin du Seigneur Jésus. Parce que lui, la vie parfaite, il l'a accomplie et il nous la donne. Il nous couvre de sa justice, de sa sainteté. Mais pour ça, il faut se repentir. Et quand on se repent, on est droit aux yeux de l'Éternel. Premièrement, en vue du salut. Premièrement, en vue du salut. Mais ça n'arrête pas là. Ensuite, quand on est chrétien, on continue à faire des péchés. 1 Jean nous le dit. Si nous nous disons sans péché, nous nous leurrons nous-mêmes. Mais le pardon de Dieu nous est déjà accordé d'avance. Gérard l'a dit la semaine passée, ou il y a 2 semaines dans son message. Jésus nous a pardonné à la croix nos péchés passés, présents et futurs. Mais il faut quand même se repentir de nos péchés parce que ça brime la relation qu'on a avec Dieu une fois qu'on lui appartient. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous avez pas fait ce pas de foi d'aller à la croix de Jésus-Christ et de vous repentir de votre vie, de lui dire que votre vie, vous l'avez vécue à votre façon, puis que maintenant, ça en est assez. Ce que vous voulez, c'est que la vie de Dieu grandisse en vous, pour vivre sur cette terre la vie que Dieu veut que vous viviez. Si vous n'avez pas fait ça, si vous n'êtes pas allé à la croix pour implorer le pardon de Dieu, puis vous n'aurez pas besoin de l'implorer même fort, vous avez juste besoin d'être sincère, il va vous le donner. Il est mort pour ça. Si vous pensez que vous n'êtes pas digne de recevoir le pardon de Dieu, vous avez raison. Vous avez raison. Vous n'en êtes pas digne et je n'en suis pas digne. Mais la question, ce n'est pas d'en être digne. Jésus en est digne. Et à cause de lui, on peut en être couvert. Allez à la croix. Repentez-vous de vos péchés. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Et là, il n'y aura plus aucune condamnation sur vous. Si vous voulez être quelqu'un de droit devant Dieu, oubliez votre religion. Oubliez vos bonnes actions. Oubliez votre bonne vie. Oubliez tout l'argent que vous avez donné aux œuvres caritatives, etc. Oubliez tout ça. Parce que il n'y a rien de tout ça, même tout ça mis ensemble, exponentiel 1 million, ça ne suffira pas pour que vous soyez droit aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul a écrit à l'église d'Éphèse ces versets bien connus, mais qui sont tellement révélateurs. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est pas par les œuvres. C'est quoi une œuvre? C'est une bonne vie, c'est une bonne action, etc. C'est pas par ça. On n'en fera jamais assez. Jamais. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller à Christ. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller à lui qui a fait ce qu'il faut. Ce qu'il a fait est suffisant et la justice de Dieu est accomplie. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller à la croix et de réclamer ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Et cela ne vient pas de vous. C'est Dieu. Ça vient de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nos péchés entraînent une condamnation éternelle sur nous. Puis il n'y a rien de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut faire pendant cette vie qui vont changer cet état de fait. Si vous voulez être libre de toute condamnation, lorsque vous allez comparaître, parce qu'un jour, on va tous comparaître devant Dieu. Qu'on le veuille ou non, on va tous comparaître devant lui. Mais si on veut que notre casier soit vierge, qu'il y ait juste des pages blanches ou pas de pages pantoute, il faut aller à Jésus. Il faut aller à lui et faire de lui notre sauveur et le Seigneur de notre vie.
Pourquoi le Sauveur? Parce que c'est lui qui nous sauve. C'est lui qui a porté la condamnation, qui a subi à notre place la condamnation de Dieu. Et avez-vous demandé? Avez-vous donné vos péchés à Christ et lui demandé en retour sa justice et sa sainteté? C'est simple, hein? Vous n'avez pas besoin de faire des études liturgiques ou religieuses ou quoi que ce soit pour en venir à ça. Simplement à croire. Puis les enfants peuvent le faire. Les enfants peuvent croire ça. C'est plus dur avec les adultes parce qu'on raisonne trop. On cherche les bébites. Ouais, mais là, Jésus a fait ça à la croix, faut quand même... Non! Voilà, that's it, il y a juste ça. Ça ne peut pas être plus simple. C'est tellement simple qu'on en fait une chose compliquée. Mais c'est le seul moyen pour nous d'être purs et sans tache devant Dieu. D'être sans condamnation. Avez-vous fait ce pas de foi? Pouvez-vous dire qu'aux yeux de Dieu, vous êtes quelqu'un de droit? Pas à cause de vos péchés, à cause de la justice de Christ qui repose sur vous. Si vous ne pouvez pas le dire, allez à la croix, puis vous allez pouvoir le dire à l'instant même. Simplement demander au Seigneur, lui dire premièrement que vous croyez ce qu'il a fait là. Que vous croyez ce que lui a fait, c'est parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Et ce que lui a fait, il y a juste ça qui est capable de contenter la sainteté et la justice de Dieu. Puis réclamez-la pour vous. Il est mort pour ça. Si vous mourrez pour quelqu'un, là, aimeriez-vous ça qu'il comprenne le pourquoi que vous êtes mort pour lui? Ben, Jésus, c'est ce qu'il veut que vous compreniez aussi. Et qu'il veut que vous acceptiez. C'est un choix personnel que tous nous avons à faire, mais tellement accessible. Je vous invite à aller au pied de la croix si ce n'est pas déjà fait, puis à donner votre vie à Jésus. Et vous allez être de ceux qui sont droits aux yeux de l'Éternel. Pas à cause de vous, à cause de ce que Jésus a fait pour vous à la croix. C'est ça qui change tout. Troisième point, on a vu le contexte, on a vu la droiture de Asa, et maintenant on va voir la réforme qu'il a faite. L'apôtre Jacques, qui était le demi-frère du Seigneur, a écrit ceci. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Jacques nous dit ici que la vraie foi, celle qui sauve, va obligatoirement porter les fruits d'une vraie repentance. La vraie foi va nous amener à faire du ménage dans notre vie. Et voici comment Asa a manifesté la foi qu'il avait en Dieu. Versets 12 et 13. 1 Roi 15, 12 et 13. Il ôta du pays les prostituées, et il fit disparaître toutes les idoles que ses pères avaient faites. Et même, il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère ou sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et il la brûla au torrent du Cédron. Asa a fait une grande réforme religieuse dans le pays, en enrayant la prostitution homosexuelle liée à l'idolâtrie, parce que regardez que prostituée ici, il est masculin pluriel. Il est prostitué, masculin pluriel. Il a fait ça aussi en détruisant les idoles païennes et il a rétabli le culte à l'Éternel. Et il a même dit en 2 Chroniques, je vous ai dit tantôt qu'en 2 Chroniques 15, on avait plus de détails, en 2 Chroniques 15, 13, « Et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. » Hey, c'est toute qu'une réforme, ça. Hein? C'était drastique même comme mesure. Mais c'était à une autre époque. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'il faudrait mettre à mort ceux qui ne viennent pas à Christ. Il ne faudra pas aller là. C'est une autre époque, un autre contexte. Mais ça démontre quand même le sérieux de la chose. Comment est-ce que Asa voyait ça sérieux? Cette réforme-là, qui était une réforme religieuse, a fait des mécontents aussi. Là. Écoutez bien, les prostituées dont il est question au verset 12, là, c'était directement relié à des cultes de prostitution homosexuelle en rapport avec certains dieux. Imaginez, là, pour adorer, je vais arrêter là. Certaines versions anglophones ont même traduit le mot prostituée par sodomite. Oui, comment est-ce que ça peut aller loin?
quand on laisse le péché s'installer, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Puis, de toute façon, quand Asa a éliminé ces prostituées et ces pratiques-là, il y a un paquet de monde qui s'adonnait là, de façon religieuse à ces choses-là. Là. Il ne devait pas être content. Donc, Asa n'a pas fait juste des contents, il a fait des mécontents. Ensuite, quand il a fait disparaître les idoles que ses pères avaient faites, il s'attaquait à des croyances religieuses, parfois ancrées depuis plusieurs générations. Donc là aussi, il a dû faire des mécontents. Imaginez dans une famille, là, depuis 2, 3 générations, 4 générations, peut-être plus, ils étaient habitués d'adorer un Dieu ou un autre en particulier, et là, Asa dit, ça c'est assez, ça c'est non. C'est fini. Il en a fait des mécontents. Il en avait. Et puis, aussi, il a fait des mécontents dans sa propre maison, puisque le verset 13 nous dit, et même, il enleva la dignité de reine à Maaka, sa mère, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au torrent du Cédron. Bon, en fait, Maaka, c'était la grand-mère d'Asa. Pourquoi que c'est elle qui était reine? Bien, quand Asa est devenu roi en Israël, il devait être très jeune. Alors, il n'y avait pas d'épouse. Et sa mère, il semble-t-il que sa mère était décédée. J'ai lu ça dans des commentaires. Donc, la grand-mère faisait office de reine à ce moment-là et elle a dû même participer, je veux dire, à l'éducation de Asa comme roi dans le pays. Donc, c'est pour ça que c'est sa grand-mère qui était reine. Mais Asa est allé jusqu'au point de la destituer de sa dignité de reine parce qu'elle était idolâtre. Ça commence à en faire des mécontents, ça, là. Puis même dans sa propre maison. Une vraie réforme dans nos vies, là, une réforme qu'on pourrait qualifier de spirituelle, ça doit commencer toujours par notre propre maison. Vous savez, le Seigneur a dit, hein, avant d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin, enlève d'abord la poudre dans le tien. Mais c'est sûr, c'est un contexte différent un peu, mais en quelque part, il y a un principe qui se ressemble là-dedans. C'est par chez nous qu'on doit commencer. Je vais faire du ménage dans ma propre vie. Je vais en faire dans ma maison, puis après ça, on s'étendra. Donc, quand on fait ça, ça fait des mécontents. C'est sûr que si on veut plaire à Dieu, on va en faire des mécontents. Parce que si on veut plaire à Dieu, on va déplaire à bien du monde en retour. Parce qu'on va devoir marcher à contre-courant de ce monde. On va devoir prendre position pour Dieu, puis ça dérange. Même dans le peuple de Dieu, ça dérange. Quand on veut trop prendre position pour Dieu, on ne fait pas toujours des contents, on fait bien des mécontents aussi. Mais c'est ça, vivre pour Dieu. C'est ça, mettre sa foi en action. C'est pas de vivre en fonction de ce que le monde pense, mais en fonction de ce que Dieu pense. Et c'est ça la différence. Voyons le 4e point. L'influence que Asa a eue. Le verset 14. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa ait été en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Pourquoi est-ce que Asa a fait disparaître les prostituées et les idoles, mais qu'il a laissé subsister les hauts lieux? Dans 2 Chroniques, on voit qu'il a fait disparaître certains hauts lieux aussi, mais pas toute la gang. Il y en a peut-être que de façon plus privée, sur des domaines privés, des témoins qui sont restés là, mais il reste que Asa a quand même permis que les hauts lieux subsistent. Pourquoi est-ce qu'il a laissé subsister certains de ces hauts lieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ces hauts lieux-là auraient dû disparaître. Asa a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et qu'est-ce qui arrive quand on agit bien ou quand on agit mal? On a une influence. On a une influence dans notre propre maison, dans notre propre famille. On a une influence sur nos enfants. On a une influence sur les gens qui nous entourent. Et ce, qu'on agisse bien ou qu'on agisse mal, on a toujours une influence. Il y a toujours des gens qui nous regardent, qui nous observent. On voit qu'Asa a eu une influence positive sur son peuple. En 2 Chroniques 15, ça c'est le résumé des versets 9 à 15, on peut lire ceci. Un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Voyez-vous l'impact? Ils se sont joints à lui parce qu'ils ont vu que Dieu était avec lui.
Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. C'est Asa qui a eu cette influence-là sur eux, là. Un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, ils n'étaient pas gênés, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Asa ne les a pas forcés, là. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Voyez-vous, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Ça me fait penser à cette parole du prophète Jérémie, en Jérémie 29, 13, qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Au verset 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de tout leur cœur et de toute leur âme. Asa a eu même s'il a fait des mécontents, il a eu quand même une bonne influence sur certaines personnes. Il y en a eu sur son peuple. Puis, il y a eu une influence positive sur son peuple, mais le fait qu'il tolère les hauts lieux a aussi influencé son peuple et son fils qui a régné après lui. En 1 Roi 22, les versets 41 et 43, on peut lire ceci. Josaphat, fils d'Asa, régna sur Juda. La 4e année d'Achab, roi d'Israël. Josaphat avait 35 ans lorsqu'il devint roi et il régna 25 ans à Jérusalem. Il marcha dans toute la voie d'Asa, son père. Oui, on l'influence. Et il ne s'en détourna point, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. On a une influence sur les gens qui nous entourent. Si on agit bien, on a une influence. Si on agit mal, on a une influence. Mais on a toujours une influence. Et je pense qu'on doit être conscient de ça parce que ça doit nous amener au pied du Seigneur et à dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais de ma vie? Où est-ce que je m'en vais? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je marche droit? Est-ce que, Seigneur, si mon nom devait être écrit dans la parole de Dieu, est-ce que ça serait écrit que je marchais droit à tes yeux? Il y a 8 rois sur 40 dans le royaume divisé, donc au nord et au sud ensemble. 8 sur 40 qui ont fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Les 32 autres, là, ils ont manqué leur coup. Et vous savez, même si on fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, il y a quand même des hauts lieux qui subsistent dans nos vies. Ces hauts lieux-là ne sont pas toujours évidents à saisir, à cerner, à identifier. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des hauts lieux qui subsistent dans le pays? Parce qu'on a une influence. Asa a toléré les hauts lieux, son fils Josaphat, qui a régné après lui, les a tolérés aussi. Et le peuple a continué à sacrifier des parfums sur les hauts lieux. On a une influence sur ceux qui nous entourent, sur nos enfants. Et c'est une des raisons pour lesquelles je crois qu'on devrait se motiver à éliminer les hauts lieux qui sont dans notre vie. C'est quoi l'héritage que je veux laisser à mes enfants, à mes proches, à mes amis, à ceux que je côtoie? C'est quoi l'héritage? C'est sûr que même si on marche droit devant l'Éternel, on a toujours des péchés, on va toujours en avoir. Mais des hauts lieux dans notre pays, il va toujours y en avoir parce que tant qu'on va être dans cette tente, dans ce corps de chair, on est sous l'emprise du péché. On a le choix de ne plus pécher maintenant. Mais on vit dans un monde qui est contaminé par le péché, alors qu'on le veuille ou non, on est influencé par le péché. Et comme on est influencé par le péché, on fait parfois de mauvais choix. On ne prend pas toujours les bonnes décisions. Ce qui fait qu'il y a toujours des hauts lieux qui subsistent dans notre pays, dans notre vie. Quels sont ces hauts lieux? Est-ce qu'on est capable de les identifier puis de les jeter à terre? Parce que ce qu'on sacrifie sur ces hauts lieux-là, que ce soit notre temps, notre argent, notre énergie, nos pensées, n'importe quoi, tout ce qu'on sacrifie sur l'idole de ces dieux-là qui sont sur les hauts lieux, on ne les sacrifie pas à l'Éternel, dans l'endroit où il a voulu qu'on le fasse.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On doit travailler à retirer le plus de hauts lieux possible de notre vie. Pour nous-mêmes, mais aussi pour l'impact que nous avons sur les autres alentours. C'est sûr qu'on n'y arrivera jamais dans une pleine mesure tant qu'on est dans ce monde, mais il faut viser à ça. Il faut tendre vers ça. Et le Seigneur, dans toute sa grâce, va nous aider à y arriver. Une victoire après l'autre. Et des fois, on a une victoire, puis on a 2, 3 échecs. Puis une victoire, puis 2... Mais, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de la vie, puis ça ne sert à rien de se conter des histoires, c'est comme ça que ça marche. Mais, il faut tendre vers ça. Tendons à nettoyer, à faire une réforme dans notre vie. Et tout ce qui fait office de haut lieu, jetons-le par terre, pour que l'Éternel ait le plus de gloire possible. C'est à ça qu'on est appelé. Les hauts lieux sont des parties de notre cœur, ou sont des biens matériels, ou sont des gens, ou ça peut même être nous-mêmes. Les hauts lieux peuvent être identifiés de bien des façons. Mais si on refuse de les faire disparaître, on déplaît à Dieu dans ça. Et on ouvre une porte à l'idolâtrie. C'est sûr qu'on n'ira pas sacrifier devant une petite statue en plâtre qui représente une divinité ou une autre, mais si je choisis de faire ceci plutôt que de passer du temps avec le Seigneur ou de m'impliquer dans l'Église ou de faire du bien à quelqu'un ou de visiter les malades, je sacrifie quelque chose sur l'autel d'un de ces hauts lieux-là et j'en prive le Seigneur. On en a tous de ça. On en a tous, mais il faut en être conscient. Et il faut travailler à faire cette réforme-là par la grâce de Dieu. Un jour à la fois, une victoire à la fois. Soyons de ceux et de celles qui faisons ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et travaillons à faire disparaître du pays les hauts lieux qui sont là, qui se dressent et qui déplaisent à Dieu. Quels sont les hauts lieux dans votre vie? Mettez ça devant le Seigneur. Mettons ça tous devant le Seigneur. Puis laissons le Seigneur faire la réforme en nous, dans nos vies, qu'il veut qu'on fasse. Et remercions-le parce que malgré tout ça, je ne veux pas laisser sur une note négative, malgré tout ça, quand on est en Jésus-Christ, on plaît à Dieu. On est de ceux et de celles qui font ce qui est droit aux yeux de l'Éternel à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Puis à chaque jour, rendons-lui grâce pour ça. Prions. Seigneur Jésus, Seigneur notre Dieu, merci pour cette portion des Écritures qu'on a vue ce matin, qui nous rappelle tellement une grande vérité dans nos vies. C'est que même, Seigneur, si on fait tout notre possible pour être agréable, il y a toujours des hauts lieux quelque part. Je veux te remercier parce que dans ta grâce, Seigneur, tu nous pardonnes. Puis tu nous les fais voir, puis tu nous donnes la force de les jeter à terre aussi quand vient le moment. Aide-nous, Seigneur Jésus, à les identifier, tous ces hauts lieux-là, toutes les parties de notre cœur et de notre vie qui ne t'appartiennent pas, qu'on les jette à terre le plus possible. Et merci parce qu'on est droit à tes yeux malgré tout. Merci pour ce si grand salut que tu nous as accordé. Sois béni, sois adoré. Amen.